Salut à tous, c'est Mathieu Strazel et bienvenue dans mon vestiaire. Quand je regarde des photos, des vidéos d'il y a 5 ans, que je regarde comment je m'habillais, là j'ai des petits doutes aujourd'hui. C'est assez fou si je puis dire. Voilà, je suis basketteur professionnel depuis maintenant 6 ans. J'ai commencé, comme je l'ai dit, au club de Marne-la-Vallée Basket. Ensuite, j'ai enchaîné avec l'Asvel à Lyon. Et ensuite, je suis arrivé à Monaco il y a 3 ans et là, j'entame ma 3e année avec Monaco. Niveau palmarès, ouais, j'ai 4 titres de champion de France, 2 Coupes de France. Vice-champion olympique, c'est très récent, mais voilà, j'ai été vice-champion olympique et vice-champion du monde U19 avec l'équipe de France aussi. La reprise post-JO, elle s'est faite assez rapidement. J'ai vite enchaîné, j'ai vite voulu me remettre dans le bain pour pas rester sur ce que j'ai pu faire avant et essayer de me concentrer sur la nouvelle saison avec Monaco et essayer d'arriver prêt pour atteindre mes objectifs de cette saison. J'ai pour but de gagner un titre de champion de France, un 5e de suite. J'ai envie de faire un beau parcours en Euroleague avec Monaco, d'essayer d'aller au Final Four et plus si possible. Et ensuite, une fois que cette saison sera finie, de faire le championnat d'Europe avec l'équipe de France cet été. Look good, feel good, play good. Ça représente énormément pour moi, tout simplement parce que j'ai besoin de me sentir bien pour jouer correctement. Donc je le retransmets dans la mode, dans comment j'arrive habillé au match, dans mon visage, mes contours, ma coupe. Enfin, ouais, j'ai besoin de me sentir bien pour faire des bons matchs. Quand j'étais plus jeune, je m'habillais en matchy-matchy, je mettais un top d'une certaine couleur avec les chaussures accordées. Là maintenant, j'essaie de m'habiller plus avec 3 couleurs, de jouer un peu sur les teintes et sur les couleurs. Donc voilà, évidemment que mon style il a évolué. Quand je regarde des photos, des vidéos d'il y a 5 ans, que je regarde comment je m'habillais, là j'ai des petits doutes aujourd'hui, mais il y a des personnes qui font pas attention à ça, qui pensent vraiment que le plus important c'est ce qui se passe sur le terrain et dans leur discipline, et il y en a d'autres qui pensent qu'ils se voient vraiment comme des artistes à part entière et qui veulent montrer une bonne image de comment ils arrivent, comment ils sont habillés, comment ils rendent à la caméra et en plus de comment ils jouent. Donc je pense que c'est fidèle à chacun, mais ouais, moi je fais partie de cette 2e catégorie qui se considère comme une personne importante à part entière, et j'ai envie de montrer le meilleur côté de moi-même, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Ouais, il y en a plein. Il y a plein de sapeurs. Il y a des styles que j'aime beaucoup. Mike James, j'aime beaucoup comment il s'habille. Elio Kobo, j'aime bien. Je sais qu'il y en a d'autres, hein. Pour pas les citer, il y a Donatas, Jaron Blossom Game, Alpha Diallo, des gars qui aiment bien s'habiller aussi. Mais Elio Kobo et Mike James, c'est vraiment deux styles différents, mais 2 styles que j'aime bien. Donc je regarde un peu ce qu'ils font. C'est vrai que j'ai pas cité d'intérieur ou de pivot, mais je regarde plus les arrières parce que c'est plus ma morphologie, donc que ce soit sur le terrain ou en dehors, j'essaie de vraiment regarder voilà, tout ce qu'ils font dans la vie de tous les jours, comment ils s'habillent, comment ils jouent, c'est global, c'est un tout. Ça va lui faire plaisir, mais en 1, je vais mettre Elio Kobo, en 2, Mike James, en 3, moi-même, en 4, Joan Bégarin. Je l'avais oublié, Joan Bégarin qui est arrivé cette année. Et en 5, Jaron Blossom Game. Mike James, il m'apporte son côté mentalité. Il a une mentalité de tueur, il aime bien tuer les matchs. Donc sur le terrain, je m'inspire beaucoup de ce qu'il fait. Elio Kobo, je parle, c'est un talent inné. Donc voilà, sa manière de faire ses step back, sa manière de lire le jeu, de prendre des pick and roll. Voilà, il y a plein de choses que je pourrais citer, mais ouais, les 2, c'est vraiment des exemples pour moi. Ouais, Kevin Durant tout simplement, même s'il est bien plus grand que moi et que c'est pas du tout le même style de joueur que moi depuis petit, c'est un joueur que je regarde beaucoup et qui m'inspire dans ce qu'il fait, dans sa régularité offensive et dans son efficacité, donc ouais, Kevin Durant depuis le plus jeune âge. Je dirais que ma pièce favorite que je mets pas souvent, mais que voilà, j'essaye de sortir pour les grosses occasions, c'est cet ensemble de chez Louis Vuitton. J'aime bien le détail, j'aime bien le rappel de marron. Et ouais, c'est quelque chose que je sors pas souvent mais que j'aime beaucoup. La pièce la plus folle, je dirais que c'est une de ces 2 paires. Parce que voilà, elles sont flashy, celles-ci elles sont grosses et flashy, celles-ci elles sont flashy et transparentes. Donc ouais, c'est pas des paires que tout le monde peut mettre et que tout le monde aime. Mais ouais, je trouve quand même que c'est particulier et c'est assez fou si je puis dire. Le produit qu'on retrouve le plus dans mes placards, je pense que c'est la paire de chaussures de chez Louis Vuitton. Alors il y en a plusieurs, mais vraiment ce modèle-là, les trainers, les sneakers comme ça, je les ai un peu toutes les couleurs,
couleurs, matières différentes, mais ça reste le même modèle à chaque fois. Donc ouais, 6 du même modèle et 9 de chez Louis Vuitton. Voilà, c'est 9 là. Combien de fois je fais de shopping par mois? Je dirais une fois. Je vais m'expliquer, je dirais une fois, mais une grosse séquence, une grosse séance. J'essaye de ne pas y aller trop. Voilà, après avec mon calendrier, c'est compliqué de pouvoir aller faire du shopping quand je veux parce que voilà, on voyage beaucoup, on a des matchs. J'oublie pas que mon premier objectif, c'est le basket et c'est de performer là-bas. Donc voilà, dès que j'ai du temps pour moi, en tout cas, j'essaie d'aller faire du shopping. J'emmène madame avec moi et on va choisir des pièces, on va choisir des trucs que j'aime. Je sais qu'il y a des magasins de créateurs qui m'envoient les nouvelles collections un peu en avance. Donc voilà, une fois par mois, mais une fois de manière sérieuse, quoi. Non. Pour bien s'habiller, on n'est pas obligé de beaucoup dépenser. Mais j'ai envie de dire que les connaisseurs qui connaissent vraiment les pièces, ils te mettent vraiment dans une catégorie au-dessus quand ils reconnaissent des pièces de haute valeur. Mes parents, ça leur semble un peu irréaliste de voir ce que je peux porter, surtout quand ils me demandent le prix de certaines pièces que j'ai et que je leur donne. J'ai en tête la tête de ma mère ou de mon père, super choqué. Donc ouais, voilà, je dirais qu'il y a un monde entre le mien et le leur. Alors, un style à la Strazel aujourd'hui, je dirais un pantalon plutôt large qui tombe sur les chaussures. Je dirais une pièce un peu différente en haut. J'aime bien les t-shirts manches longues, j'aime bien la marque Jacquemus en ce moment. Avec une paire de sneakers de chez Louis Vuitton. Je dirais qu'en ce moment c'est ça et par-dessus le tout, je rajoute une espèce de petite veste en jean. Un peu en rapport soit avec mes chaussures, soit avec mon jean. Mais voilà, en ce moment je dirais que je suis plutôt dans le jean. Voilà, j'alterne, mais si je dois dire un style à Strazel, ça serait ça en ce moment. Ça, je pense que c'est facile. Après le basket, je dirais que c'est le foot, tout simplement parce que voilà, je sais que avant d'arriver à Clairefontaine, les rassemblements équipe de France, il y a toujours un photographe qui est posté pour prendre en photo les joueurs qui arrivent. Et je sais que ça fait du buzz, que tout le monde relaye les photos, les vidéos et chacun donne son avis. Et d'ailleurs, petit clin d'œil à la Fédération française de basketball, si on pouvait faire la même chose, ça serait sympa aussi. Parce que voilà, je sais que les basketteurs aussi savent s'habiller, les basketteurs français en tout cas. Je vais vous dire Moneybag Yo, Me vs Me. Je vais mettre un espèce de pantalon en toile que j'ai acheté récemment avec un haut Bottega Veneta, un espèce de pull en laine, soit une paire de sneakers Louis Vuitton, soit vraiment genre une paire comme dans les mariages. Voilà, je pense que ça serait quelque chose comme ça. Alors pour un rassemblement équipe de France, hormis la paire de Huck que j'ai, je pense que je m'habillerais un peu comme ça. Voilà, un espèce de jogging un peu décontracté, avec un t-shirt oversize et une petite paire, que ce soit de Nike, une petite paire un peu nouvelle. Voilà, pour arriver bien habillé, mais pas trop. Pour la remise d'un titre individuel, là, je pense que je suis obligé de sortir un costume. Donc, je crois qu'il est rangé par là. Ouais, juste ici. Je pense que je mettrai quelque chose comme ça. Il y a le gilet qui est sympa, j'ai le pantalon. Et avec ça, une chemise blanche. Et en paire de chaussures, je pense que j'aurais mis celle-ci. Ouais, ça va faire parler ça, le fait de mettre un costume avec une sneakers, mais je pense que j'aurais fait quelque chose comme ça avec une chemise blanche. Ouais. Une petite veste Louis Vuitton comme ça. Voilà, elle est simple, mais voilà, je trouve que ça fait créateur, ça fait très pièce. Donc pour un défilé, j'aurais mis quelque chose comme ça avec un espèce de cargo noir et une de ces 3 grosses paires. Avec les cargos, j'aime bien mettre des grosses paires vu qu'elles tombent dessus. Du coup, ça c'était le dressing, mais voilà, je vais vous montrer une autre partie de mon vestiaire qui me tient à cœur parce que j'y ai passé du temps et que ça me représente bien. Donc voilà, je me change et je vous emmène tout de suite. Alors voilà ici le maillot le plus récent, celui qui a le plus de valeur pour moi. Le maillot avec lequel j'ai joué la finale des Jeux Olympiques contre les États-Unis et j'ai demandé voilà, à tous les joueurs de l'équipe de pouvoir le signer. On a juste ici un cadeau de Monaco
quand je suis rentré à Monaco pour mon premier match à domicile, il y a Monaco qui a voulu me faire un cadeau avec un maillot dédicacé justement en rapport avec le maillot juste avant et les Jeux Olympiques. On a juste ici le maillot du All-Star Game auquel j'ai participé l'année dernière. C'était mon premier All-Star Game, donc pour ceux qui ne connaissent pas, le All-Star Game c'est une distinction personnelle. C'est les 12 meilleurs joueurs français du championnat qui affrontent les 12 étrangers du championnat qui s'affrontent pendant un match de 40 minutes. Voilà, c'est un peu un spectacle, un show pour les fans. Donc voilà, j'y ai participé l'année dernière. Donc ça, c'était le premier. Du coup, j'explique mon numéro qui est le 85 et le 85 juste ici. La première raison, c'est que je suis né le 5 août, donc le 5-08. Et la deuxième raison, c'est que la femme avec qui je partage ma vie, elle est née le 8 et moi le 5. Du coup, c'est notre raison à tous les deux. Voilà pourquoi je porte le 85. J'enchaîne avec ici voilà, mes 4 titres de champion de France. Donc par ordre chronologique, celui-ci en premier, celui-ci en deuxième, les deux avec l'Asvel, celui-ci en troisième avec Monaco et le dernier. Mon titre préféré, c'est tout simplement celui-ci parce que c'est celui dans lequel j'ai le plus contribué avec le plus gros des rôles. Donc c'est le dernier que j'ai eu avec Monaco, le titre de champion de France. Donc là ici aussi, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est les 3 casquettes de champion de France. J'en ai une 4e, mais je l'ai offert à ma mère, comme c'était mon premier titre de champion de France, je lui ai offert et c'est elle qui l'a, donc voilà pourquoi il n'y en a que 3 et pas 4. Si ça vous intéresse, voilà, il y a des petites bagues pour les représenter. Juste ici, celle de l'Asvel. Voilà, donc celle-ci c'est la bague de champion de France de l'Asvel. Et celle-ci, celle de Monaco, avec sur la boîte, pardon, mon nom, mon numéro, et si je la sors, il y a encore plus de détails avec tout ce qu'on a gagné. Donc je crois que sur celle-ci, il y a le Final Four de l'Euroleague, la Coupe de France et le champion de France. Voilà, je ne sais pas si on peut voir à l'intérieur. Alors juste ici, on a la dernière paire avec laquelle j'ai gagné un titre, la paire de Kobe 6 Reverse Grinch. Donc voilà, c'est une paire que tout le monde aime et qui est assez emblématique du basket parce que c'est la paire de Kobe Bryant. Donc voilà, c'est une paire que j'aime beaucoup. Ça, c'est le maillot du Final Four de l'Euroleague. Le Final Four, pour expliquer, c'est les 4 meilleures équipes d'Euroleague qui se rejoignent en fin d'année pour décider de qui sera champion. Donc voilà, c'est quelque chose qui est super dur à accomplir en tant qu'équipe. On a réussi à le faire il y a 2 ans avec Monaco. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est encadré juste ici. Alors juste ici, un peu dans le même concept que la paire de Kobe 6 ici, c'est la première paire avec laquelle j'ai gagné un titre. Donc si je dis pas de bêtises, c'est cette photo-là. La première Coupe de France que j'ai gagnée avec l'Asvel. Donc je portais cette paire. Comme je vous l'ai dit, voilà, c'était la deuxième partie de mon vestiaire avec voilà, tous les trophées et les médailles que j'ai pu gagner et les souvenirs. Donc j'espère que ça va continuer, que je vais pouvoir la remplir un peu plus. Mais en tout cas, voilà, merci à vous. Ça m'a fait plaisir de vous accueillir et de pouvoir parler de mon monde, que ce soit côté mode ou côté sport. C'était un plaisir pour moi. Donc voilà, par contre, je vais devoir vous laisser parce que je vais devoir filer à l'entraînement.